L'année 2024 vient de commencer et je me suis posé comme question comment faire pour suivre au mieux ma progression, mon évolution en trading pour les 365 prochains jours. Et je me suis dit qu'une bonne idée pouvait être de faire une vidéo par jour, tous les jours, y compris le week-end, pendant les 365 prochains jours, afin de véritablement avoir le suivi de mes journées de trading, mes analyses, mes performances, mon niveau en trading, enfin tout un tas de choses, sous la forme de vidéos non éditées. Honnêtement, je vais pas mettre beaucoup d'efforts sur le montage parce que le but en lui-même n'est pas nécessairement de faire une vidéo divertissante, mais plutôt de faire une vidéo éducative et aussi en parallèle qui permet de voir la progression. Parce que j'ai remarqué en ce moment que dans l'industrie du trading, il y a beaucoup de, enfin c'est déjà le cas depuis longtemps, mais il y a beaucoup de grands noms, bon j'en citerai pas dans la vidéo, mais il y a beaucoup de figures du trading sur YouTube qui sont en train d'être remises en question, non pas parce que leurs connaissances, performances, compétences sont mauvaises, mais parce que il n'y a pas suffisamment de preuves de ce qu'ils annoncent, de ce qu'ils disent, racontent sur YouTube. Et c'est une situation, étant donné que je fais cette chaîne YouTube pour plus tard la développer, pour l'instant c'est vraiment juste à titre un peu de journal, mais plus tard j'aimerais développer cette chaîne pour aider tout un tas de personnes à apprendre le trading et à devenir trader professionnel si certaines personnes aspirent à ça. Et je me rends compte que c'est un problème auquel je pourrais faire face plus tard, dans le cas où je deviens un trader professionnel rentable et que du coup je peux quelque part enseigner le trading à d'autres personnes, on pourrait remettre en question ma légitimité en disant ok, ce que tu appliques fonctionne pour toi, mais est-ce que tu as la preuve que tes enseignements sont bons pour quelqu'un qui cherche à commencer le trading? Est-ce que tu es capable de prendre un trader débutant et le faire devenir rentable par tes enseignements? Surtout si plus tard, admettons, je fasse une formation ou quoi que ce soit comme manière d'éduquer quelqu'un au trading. Et donc je me suis dit que pour éviter ça, et puis aussi pour avoir plus de légitimité, et fournir un parcours un peu plus inspirant que ce qu'on peut voir actuellement sur YouTube, ce serait de vraiment documenter, et au final c'est d'ailleurs ce que je disais dans ma première vidéo en fait, le but de cette chaîne, mais là j'essaie de trouver la meilleure façon de le faire. Donc c'est de documenter tout mon parcours pour cette année 2024. Je trouve que ce moment-ci, on n'est pas le premier, on est le 2, puisque hier Wall Street était fermé, donc du coup j'ai pas tradé. Mais donc là on est mardi 2 janvier, et je pense que faire véritablement une vidéo par jour, tous les jours, pendant 365 jours, serait vraiment une bonne manière pour plus tard, d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Enfin non, pas 2 ans du coup, parce que je vais faire ça pendant 1 an, mais que les personnes qui souhaitent se lancer puissent revenir en arrière et voir mon niveau, ce que j'ai appris en cours de route, où j'en étais, etc. Alors, d'un jour à l'autre, les vidéos n'auront peut-être pas de grande valeur, puisque ce sera essentiellement pour le format des analyses en fait. Je vais juste expliquer c'est quoi mon analyse fondamentale, analyse technique, mon biais si j'ai des positions ouvertes, ou si j'ai déjà pris des positions. Enfin, ce sera vraiment, en gros, ce sera ma routine de trading filmée, mais résumée en 10, 15, 20 minutes, peut-être maximum 30 minutes. Pour, comme je l'ai dit, apporter cette sorte de légitimité, parce que c'est facile de dire ah j'ai fait X% cette semaine, j'ai fait X% ce mois-ci, j'ai analysé comme ci, comme ça, j'ai call ci, ça, etc. Mais le dire en temps réel, de manière brute, directe, sans montage, rien, et le faire tous les jours, me permettra en fait de vraiment avoir une transparence beaucoup plus grande vis-à-vis des personnes qui pourraient regarder ces vidéos. Donc voilà. Alors pour cette première vidéo, je vais pas faire d'analyse, etc. Je vais plutôt expliquer c'est quoi mon plan pour 2024. Et alors pour la vidéo de demain, du coup, parce que comme les marchés viennent d'ouvrir, je prendrai pas de position aujourd'hui. J'analyse quand même les graphiques et autres. Mais véritablement demain, je vais essayer de creuser un peu plus dans les fondamentaux. On aura déjà eu des données qui sont sorties aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a essentiellement les PMI qui sortent. PMI manufacturier pour plusieurs pays de la zone euro, les États-Unis, etc. Mais alors véritablement à partir de demain, je vais essayer de creuser dans les fondamentaux, surtout que j'ai pas mal de revues à faire, la revue de la semaine passée, la revue du mois, la revue du trimestre, une revue globale aussi, annuelle, etc. J'ai des rapports à lire pour les
prévisions économiques de 2024. Donc c'est quand même beaucoup de boulot, ce qui rend difficile le trading aujourd'hui pour moi. Et je me mettrai vraiment à chercher des opportunités à partir de demain. Mais bon, pas d'analyse aujourd'hui, je vais juste expliquer quel est mon plan, si je puis dire, pour 2024. Mais avant ça, peut-être expliquer où j'en suis, ou montrer où j'en suis. C'est vraiment ça le but, c'est pas d'expliquer, parce que je peux parler autant que je veux, ça veut pas dire que c'est vrai, bon après je suis pas en train de dire que j'ai des raisons de mentir, loin de là, mais j'ai véritablement envie de montrer, et que plus tard, une personne qui aimerait démarrer le trading, ou qui a déjà démarré le trading, puisse se sentir inspiré et se dire, peut-être dans un an, ok, là maintenant le gars il a telle performance, il a tel rendement, il a tel revenu, peut-être même il vit du trading de manière professionnelle. Et quand je regarde ses vidéos il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 1 an, le mec parlait comme de la merde, il s'habillait comme de la merde, ses analyses étaient nulles, sa manière de trader était mauvaise, il était émotionnel dans son trading et pas suffisamment robotique, etc. etc. Les logiciels ou le matériel qu'il utilisait était vraiment de mauvaise qualité, etc. Et voir tout ça, je pense que ça pourrait apporter une grande source de motivation aux personnes qui n'ont pas l'impression d'avoir l'étoffe pour devenir trader professionnel. Ça leur permettra de voir que tu peux vraiment démarrer en étant quelqu'un de lambda, sans atout particulier. Je veux dire, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas une intelligence particulièrement hors du commun pour la finance ou l'investissement, l'économie, etc. À vrai dire, j'étais même quand j'ai commencé, j'étais même plutôt nul en économie, pour être vraiment honnête, genre vraiment très très nul. Qu'il faut pas beaucoup de matériel, beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, etc. Parce que quelque chose qui manque à l'industrie, sur YouTube en tout cas aujourd'hui, c'est que quand je regarde des youtubeurs de trading, et c'est encore plus visible dans l'espace francophone, mais admettons on prend tous les youtubeurs de trading, essentiellement je regarde des américains ou des anglais ou des francophones, c'est comme s'ils arrivaient de nulle part. C'est comme si les youtubeurs trading, pour commencer une chaîne YouTube sur le trading, attendaient d'avoir des performances positives. Et je me suis dit, d'un côté ça se tient, c'est logique, puisque tu vas pas faire des vidéos sur le trading où tu essaies d'apprendre le trading, etc. si t'es pas rentable. Enfin, en gros, tu sais pas faire de trading, donc tu vas pas apprendre le trading. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est dommage de pas avoir documenté, filmé la période, et qui est d'ailleurs bien plus longue, pendant laquelle ils étaient en train d'apprendre et ils n'étaient pas rentables. Parce que honnêtement, je pense qu'on a plus à apprendre des erreurs qu'on fait et de celles des autres que des réussites. Voir quelqu'un qui réussit le trading, ça nous apprend pas grand chose. Voir quelqu'un qui galère à réussir le trading, qui essaye d'apprendre, qui fait des erreurs, ça nous apprend beaucoup plus de choses. Et c'est valable pour nous-mêmes, on n'apprend pas beaucoup de nos réussites, je pense. On apprend bien plus de nos erreurs. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que peut-être que dans plusieurs mois, je regarderai mes vidéos en mode « Putain, mais j'étais con, je faisais ça comme ça, ou j'analysais ça comme ça, mais what ?» Ou alors pendant telle période de l'année, je me souviens, j'étais, je sais pas moi, long sur l'euro, alors que je devais être short et des trucs comme ça. Enfin, bref. Assez discuté, mais donc je vais d'abord expliquer où j'en suis, et puis expliquer un peu le plan pour cette année. Donc, ce qu'on va faire, comme je dis, il n'y a pas de montage, rien, ça va vraiment être du... Voilà, ok, ça marche, nickel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord expliquer vaguement ce dans quoi je suis. C'est vraiment très simple, ok. Donc, bon, maintenant j'ai plus besoin d'expliquer pour ceux qui font du trading ce que c'est un programme de financement, ok. Mais donc, un programme de financement... c'est les trucs auprès d'une propre firme. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est maintenant. À l'époque, c'était encore un peu mystérieux il y a quelques années, mais maintenant tout le monde sait ce que c'est une propre firme. Donc tu t'inscris, tu as des phases de test ici en démo, ou du coup, donc tu es sur compte démo, tu dois faire une certaine performance, une fois, 2 fois ou 3 fois, ça dépend des propres firmes. Une fois que tu parviens à avoir ces rendements-là, ici c'est 3 fois d'affilée, donc on doit faire 6%, la propre firme, donc l'entreprise, te donne accès à un certain capital de départ, ici c'est 100 000 $. Ce qui est souvent le capital de départ quand on rejoint une propre firme. Et ensuite, tu fais une certaine cible, ici c'est 5%, ce qui fait du coup 5 000 $, mais tu touches qu'une commission, ici ils prennent 50%. Et donc ça veut dire que du marché, tu extrais 2 500 $ avec 100 000 $. Après, de là, il faut payer les taxes encore. Et puis personnellement, j'ai pas un certain montant, donc au final... on voit que ce qui reste à la fin n'est plus énorme, mais bon, tout ça on s'en fiche. L'idée juste, c'est ce dans quoi je suis maintenant, c'est ce que j'appelle un programme de financement. Donc ça veut dire j'essaye de passer les phases de test d'une propre firme pour avoir accès à du
capital réel auprès d'une entreprise tiers. Donc. Et pour l'instant, je suis même pas au niveau 1. Je suis en phase de démo 1, toujours, depuis 6 mois. Je me suis inscrit en juin, donc là on est en janvier, donc c'est vraiment depuis 6 mois. Je vais juste après montrer mes performances, parce que ça aussi c'est important. Il y a beaucoup de gens qui les montrent pas, et qui montrent pas les hauts, les bas. Et vous allez voir en fait que je suis pas bon, enfin, je ne suis pas mauvais non plus, parce qu'on pourrait se dire aussi, attends, comment ça fait que tu es depuis 6 mois? Parce que généralement, ce qui se passe, c'est quand tu t'inscris à un programme de financement et que tu commences à trader sur un compte, bon pas réel, mais avec de l'argent, donc un capital de 25 000 $, ben, soit du coup tu es rentable, donc tu sais trader, ton compte monte, puis boum, tu atteins leur cible ici de 6%, soit tu sais pas trader, et alors ben, tu blows la compte comme on dit, et tu perds, je crois, là, le maximum ici que tu peux perdre, je crois que c'est 5%. Donc tu fais moins 5% de drawdown, et du coup il ferme ton compte, et si tu veux retenter ta chance, tu dois repayer ici les frais d'entrée, c'était 100 $, à l'époque en tout cas en juin, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais en tout cas au moment où je m'étais inscrit c'était 100 $ les frais d'entrée. Donc, oui, voilà, mais donc oui, pardon, donc soit du coup ton compte monte, soit il descend, mais pour ma part en fait, ça fait du coup littéralement 6 mois que je suis en range. Le plus haut niveau auquel je suis monté, c'était 4,5%, je crois. Donc tout près de 6%. Et le plus grand drawdown, c'était moins 2, je crois. Peut-être même plus, moins 2,5. En tout cas, je suis forcément, j'ai jamais atteint les moins 4%. Ah non, c'est moins 5% pour se faire sortir. Bref, mais donc, ça, c'est ce dans quoi je suis pour l'instant. Donc un programme de financement, j'ai un capital de 25 000 $ en démo, sur lesquels je dois faire 6% de profit. Il n'y a pas de limite de temps pour le faire. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce... Parce que souvent, quand on regarde auprès des propres firmes, il y en a beaucoup qui mettent une limite de temps, que ce soit plus ou moins 1 mois ou parfois moins. Et je trouve que ça rajoute un facteur de stress, parce que tes performances du marché ne dépendent pas que de toi. Parfois, c'est indépendant de ta volonté, parce que vouloir faire avec une certaine stratégie un certain pourcentage en 1 mois, parfois c'est pas possible. Parce que si tu regardes objectivement, imaginons que là, du coup, le mois de décembre est terminé, imaginons que je prenne le mois de décembre, j'applique ma stratégie objectivement, ça veut dire en backtesting, et je regarde, ok, selon mes critères, là, j'entre, j'enlève les facteurs fondamentaux. Ça me rapporte un certain rendement théorique, et parfois ce rendement est en dessous de la cible de la propre firme. Ce qui veut dire que si j'avais, par exemple, si je m'étais inscrit au mois de décembre pour faire ce challenge, et admettons que ma stratégie me rapporte que 5%, et j'arrive à 5% et pas 6%, du coup je me fais exclure, alors que c'est juste une question de conditions de marché à ce moment-là, et pas de performance en tant que tel. Mais donc c'est pour ça, c'est l'un des facteurs qui m'a fait choisir cette propre firme. Et du coup la propre firme, c'est, je ne l'ai pas écrit ici, mais donc c'est 5%, 5%, donc 5%. ERS, donc les 5% de 5%. Alors 5% limited, ou 5% online limited. De toute façon, je peux écrire. Voilà. Donc c'est E, 5%. Bref. Ah mais zut, ça s'est pas montré. Pardon, je remets. Voilà, c'est E, 5%. Ok. Et voilà, si jamais. Et donc je suis là-dedans. Ok. Ouais, j'étais là-dessus. Mais donc, alors au niveau de mes performances, on va regarder ça tout de suite. Non, j'ai mis ça dans un Excel. On va regarder ça tout de suite. Ça c'était des... Voilà, alors on va remonter, non, je vais d'abord mettre la vue générale de mon portfolio. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de pertes. Alors après quand on regarde les pertes, ça va dans le sens où ici par exemple, perte moyenne c'est 0,36%, 0,33%, 0,37%, 0,34%. Mais le problème en fait, c'est pas tant que mes pertes sont... Enfin déjà mes pertes nombreuses, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de rouge, rongent mes gains. Ça c'est déjà un fait. Et puis aussi, j'arrive pas à maximiser mes profits. Dans le sens où quand on regarde le gain moyen, ici j'ai quoi, 0,60, c'est pas assez. Là j'avais un gain moyen de 1,04, c'est déjà mieux, parce que du coup si on regarde par rapport à ma perte moyenne c'est 3 R, ça veut dire que pour chaque dollar que je risque,
généralement quand j'ai un gagnant, je gagne le triple. Donc c'est vraiment un risk to reward réel, donc le ratio risque-récompense réel de 1,3. Parce que souvent quand on ouvre une position, on a un ratio risque-récompense de 1,3, mais comme on prend des profits partiels, parfois on ferme la position plus tôt, etc. En réalité, on fait parfois du 1,2 ou du 1,1. Donc ça c'était un mois intéressant. Ici c'était pas mal non plus, 0,98 pour 0,37. Puis décembre c'était bof parce que c'était quasi un ratio de 1,1. Et encore ratio risque-récompense. Mais si maintenant j'ai plus de pertes que de gains, c'est encore différent. Mais donc, vue d'ensemble, donc là en fait c'est tous les... J'ai juste enregistré tous mes trades avec le gain à chaque fois en pourcentage ici. Ok. Et alors il y a l'évolution de mon capital, vous avez peut-être vu ici donc que le capital de départ est de 25 000 $, ce qui veut dire que j'ai commencé le mois de septembre dans le négatif, j'étais à 24 846, soit moins 0,6%. Pour rappel, la perte maximum c'est moins 5%, donc j'en suis large, mais voilà. Donc, courbe de croissance, après ça pourrait être intéressant de montrer même de plus loin, mais c'est pas grave. Donc là ça commence à septembre, ok, j'étais en drawdown, ok, j'étais dans le négatif. Je suis remonté à partir de, il suffit de regarder ici, octobre, j'ai commencé à remonter, parce que là donc on voit qu'on n'a que des valeurs négatives, c'est mon P&L, donc mon Profit and Loss, autrement dit c'est où est-ce que j'en suis dans le capital. On voit que je suis passé à 25 000, là j'étais à 24 000, 25 000 en octobre, et puis j'y suis resté. Et donc là on voit le mois d'octobre, je peux le montrer comme ça. Donc ça c'était le mois de septembre, j'étais monté un peu. Alors ça c'est que le mois de septembre, ça veut dire que c'est mes gains et pertes, c'est pas par rapport à mon capital. Donc là j'étais monté à 0,5%, 0,7%, puis je suis redescendu à moins 1%, etc. Pour le mois d'octobre, donc on voit que j'ai démarré le mois avec un plus 1,5, puis que je suis monté, plus 3, etc., plus 4, cool. Et donc c'est ce qui explique ici la remontée. Et puis même chose, novembre, j'ai continué avec j'ai démarré le mois de novembre, un bon gain de 2%, je suis monté ensuite à 3% de profit. Et donc on voit que ça m'a vraiment propulsé vers des plus hauts et j'avais dépassé les 26 000 $, ici, la ligne ici, 26 000 $ de capital, pour un capital de départ de 25 000 $. Donc en plus ou moins un mois, j'avais gagné... admettons, donc ici j'avais fait à peu près presque 1200 $. Ok. Parce que si on dit que j'ai démarré à 24 910 et que c'est l'inverse, donc j'ai démarré à 24 910 et j'ai terminé à 26 126. Si je prends le plus bas et le plus haut en un mois, et donc j'ai fait à peu près 1200 en un mois. Cool. Bon, la cible c'est 1500. Si vous vous demandez combien, donc 6%. 25 000, c'est 1500 $. Donc je dois faire 1500 $. Cool. Bref, mais donc comme ça vous avez une idée de où j'en suis. Juste avec ce graphique là en fait on voit l'évolution de mon capital. Donc j'étais en drawdown pour le mois de septembre, sachant que je me suis inscrit en juin. En juin j'étais aussi en drawdown, c'est pas montré ici, mais tout le mois de juin j'étais même chose ici aux alentours de 25 000, entre 25 000 et 24 500. Puis du coup là j'ai commencé à entre guillemets comprendre un peu le truc, cool, je suis remonté. Et puis là, patatras, là c'était le plus haut que j'ai atteint, 4,51%. Et puis la dégringolade, là on voit que mes profils donc fondent, j'étais à plus 4, 4, 3, 2, 1, jusqu'à aller en négatif. Ok. Et ça du coup c'est pour le mois de décembre où j'ai commencé à être un peu en négatif. Et là j'étais là, mon dieu. Donc là, la descente aux enfers, surtout que ce qui était frustrant c'est que si on prend le plus bas ici, donc de 24 500, et qu'on monte au-delà de 26 000, ben on se rend compte que ça fait... Vous savez quoi, on va travailler comme ça. On se rend compte que ça fait... Donc de là à là, ben c'est 6%. Pourquoi? Parce que ici on a 500 et ici on a 1000. Donc en gros c'était 1500. Ce qui veut dire que je suis capable de faire 1500 $ de profit d'affilée. Mais comme j'ai pas démarré à zéro, mais j'ai démarré en drawdown, et ben du coup j'ai atteint que 26 000 et pas les 26 500 que je dois atteindre. Mais d'un côté ça m'a donné énormément de motivation parce que avant ce jour-là, et donc c'était début octobre, donc avant le mois d'octobre, j'étais soit dans le rouge, soit à zéro. Et donc je me suis dit, bon, je suis pas encore rentable, je suis pas un trader rentable. Bon, en tout cas, je suis pas un trader profitable, qui fait des profits. Et puis, j'ai commencé à réussir à monter. Donc là, grosse réalisation, c'est un peu un haha moment, j'étais là en mode, oh putain, trop bien, je suis capable de faire des profits et de manière plus ou moins consistante, okay, en limitant mes pertes. Et puis, descente aux enfers pour tout un tas de raisons.
Pas tant personnel, c'est ça le pire. Pas tant des raisons personnelles, mais juste du mauvais trading. Mauvais trading, c'était purement ça. Voilà, et donc, je retourne dans le rouge. Ok, je remonte, cool. Pour l'instant, j'en suis donc à plus 1,5%. Donc ici, à peu près à 350 de profit. Alors là, il y a ma performance mensuelle. Donc septembre, légèrement négatif. Octobre, très bon mois. Novembre, légèrement négatif. Décembre, légèrement positif. Et donc le deuxième trimestre de l'année, j'étais très fort en négatif. Donc c'est vraiment avant tout ça. Donc c'est avril, mai, juin. Donc ça c'est avril, mai, juin. J'étais fortement négatif. Ce pourquoi, du coup, malgré mes profits conséquents, ben, j'ai pas pu... en plus on le voit bien ici, hein, tout le mois d'octobre et le début novembre, ça c'est novembre. Donc ici il y a tout le mois d'octobre avec vraiment beaucoup de profits, enfin des bons gros profits et peu de pertes. Alors à l'inverse ici beaucoup de pertes et des grosses pertes, notamment ici on voit la spike ici sous le niveau moins 0,5, ça veut dire que j'ai risqué plus. Enfin non, c'était en gros je me suis pris un slippage, c'est pour ça que j'ai perdu plus que c'est pas, j'ai pas pris un stop plus grand que d'habitude, je me suis pris un sale slippage parce que vous voyez que normalement ma perte est limitée à 0,5. Bref, du coup ouais, moins 3,78 pour le T2, le troisième trimestre du coup moins 1,03, c'était juin, juillet. Juillet, août, septembre. Et puis le T4, on remonte, et donc là, bah, c'est une bête ligne, mais on voit du coup que c'est assez encourageant en fait, parce que mes performances de trading s'améliorent. Après, le 3,17% est essentiellement dû, on le voit ici, à mon mois d'octobre, puisque après novembre, légère perte, décembre qui compense, et donc ça me fait 3,17. Donc au final, si on regarde, bah, à part le mois d'octobre où j'ai été plutôt bon, le mois de novembre, j'étais plutôt mauvais, et parce que en réalité, le mois de novembre, j'ai effacé tous mes gains. Et puis alors le mois de décembre était quand même bon, parce que quand on regarde, je vais prendre la fiche du mois de décembre, quand on regarde le mois de décembre, en fait, j'ai commencé en négatif, fort en négatif. Et puis il y a un moment où je me suis dit, enfin c'est pas je me suis dit, mais où je me suis rattrapé avec un bon gain, et puis un deuxième bon gain pour terminer le mois. Donc ça c'était la fin de la semaine, l'avant, donc bref, ça c'était l'avant-dernière semaine, c'était la dernière semaine, c'était le vendredi, un bon gain, et vendredi un bon gain, et donc ça m'a permis de remonter au final avec un léger profit. Mais surtout, ça m'a permis d'effacer toutes les pertes que j'avais encaissées sur le mois de décembre, sinon j'aurais terminé avec un gros moins 2 si j'étais resté là. Bref, mais donc voilà où j'en suis. Au niveau de mes performances, je viens de clore, bon j'ai pas encore fait la revue du mois de décembre, mais en tout cas j'ai enregistré toutes mes positions ici. Enfin, c'est pas si pour les positions exactes, je sais pas si on peut... Pour les positions exactes, ça en gros c'est Notion, le site, c'est ce sur quoi j'enregistre tous mes trades. Donc pour le mois de novembre, voilà, il suffit de faire pause sur la vidéo, comme ça vous avez les positions exactes. Je prends que de l'euro USD, j'étais majoritairement à l'achat, puis après à la vente, enfin bref, on s'en fout. Et alors ici il y a les tailles de lot, stop loss, TP, c'est les cibles, hein, c'est pas nécessairement ceux que j'ai mis, enfin stop loss c'est toujours ceux-là que je mets, mais les TP parfois je les bouge en fonction des conditions de marché qui changent, ouverture, fermeture, nombre de pips gagnés ou perdus, profit, la durée du trade, le gain en pourcentage, et ça on s'en fout, c'est une note, et puis voilà. Et puis l'heure et la date aussi, donc ouverture, fermeture. Voilà, si jamais quelqu'un veut traquer quelle position j'ai pris, etc. C'est pas vraiment un exemple, quand on regarde ce mois-ci il n'était pas terrible. Mais voilà, c'est comme je l'ai dit en fait, à chaque fois en fin de semaine, c'était vendredi 15. C'était vendredi 15, j'ai pris un bon profit. Et alors après le vendredi 22 aussi, un bon profit. Juste ces deux trades là m'ont mis plutôt bien, franchement. Mais à chaque fois, le même problème en fait, je ronge mes profits avec des petites pertes comme ça, par-ci par-là. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai fini le mois avec plus 97$, ce qui est l'équivalent de ce que vous avez vu. Ce qui est ici, 0,39%. Bien, donc ça c'est mes performances actuelles. Alors, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, donc maintenant, c'est quoi le plan pour 2024? Sans trop rentrer dans les détails. Et en fait, je vais remontrer mon écran. Donc ici, vous aviez... Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Ici, donc, vous avez le programme de financement.
tout ce que j'ai à faire, et je dis bien tout entre guillemets, c'est 6% de profit. Donc, comment je vois les choses, et je vais peut-être même prendre un tableau blanc, non, on va le faire là-dessus. Comment je vois les choses, c'est mon objectif est d'arriver aux alentours des niveaux 10, 11, ok, d'ici la fin de l'année. Ça, c'est l'objectif. Ce qui veut dire quoi? Mon objectif pour la fin de l'année, c'est d'avoir sous gestion un capital de 500 000 $ et de réaliser en moyenne plus de 10K par mois. Ce qui veut dire qu'il faut faire le calcul ici. Donc 25 000 $, c'est ce que je génère brut sur les marchés. Mais l'entreprise pour une commission de 75%, c'est possible, de 25%. Ouais, donc ils prennent 25% de commission, il me reste 18 750 que je retire cash des marchés. À ce moment-là, admettons qu'on paye les impôts, donc on enlève 0,4, donc on enlève 7500, ça veut dire que sur les 18 750, il me reste 11 250, ça c'est mon revenu entre guillemets net. Pourquoi entre guillemets net? Parce que essentiellement je mets une grande partie de cet argent de côté et j'ai pas besoin de 10K sur le mois. Mais donc l'objectif, si je devais le mettre en une phrase, c'est qu'à la fin de cette année 2024, je peux dire avec certitude que je suis un trader professionnel. Trader professionnel, ça veut dire quoi? En dehors des compétences, ça veut surtout dire que ma source principale de revenus est le trading, est issue du trading. Et alors, d'un point de vue capital et profit, que je génère environ 5% tous les 2 à 4 semaines, ça ce serait l'idéal, et que j'ai sous gestion 500 000 $ de capital, et que du coup j'engendre à peu près 10K par mois, mais bon ça c'est l'équivalent des 5% toutes les 2 à 4 semaines. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Alors après, réaliste ou pas, on le verra. On le verra cette année, c'est ça qui va être génial. Mais en tout cas, ce qui va être chouette, c'est qu'on va pouvoir véritablement voir le suivi. Vous allez voir en vidéo à chaque fois que je passe un niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Simplement, en fait, je crois qu'un très grand accomplissement pour cette année, ce sera quand j'aurai réussi à passer le premier niveau. Pourquoi? Parce que au final, que tu aies 25 000, 50 000, 75 000, 200 000, 500 000, 4 millions en capital, ça change rien. La cible est la même, ta manière de trader est plus ou moins la même, et donc, une fois que j'arrive à faire 6%, ben, je peux le reproduire. Le capital change, mais la méthode ne change pas. La discipline ne change pas, la psychologie de trading ne change pas. Bon, après, quand on arrive dans des valeurs hautes, à 1 million et plus, il y a quelques trucs qui changent peut-être. Même ça, je devrais encore me renseigner à ce moment-là, mais ça sert à rien de me renseigner maintenant sur comment trader des comptes avec des très gros capitaux, ou alors il peut y avoir des problèmes de liquidité. À mon niveau, ça ne sert à rien. Donc je garde ça pour plus tard, j'ai d'autres choses à apprendre encore maintenant. Mais donc... quelque part, à partir du moment où j'arrive à faire 6%, je pourrais dire que je suis capable de passer tous les niveaux. Après, bien évidemment, 6% une fois, ça ne veut pas dire que tu sais le reproduire, ça peut être de la chance. Mais 2 fois, 3 fois, normalement, tu réussis les phases de test, donc tu fais 3 fois 6%, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne saurais pas faire les 5% ensuite. D'autant plus si tu as réussi à faire 6% sans perdre 4%. Parce que du coup, au niveau 1 et plus, si tu perds 4%, tu te fais sortir. Bref, donc voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour. C'est flippant, mais en même temps c'est excitant. Parce que c'est vraiment une aventure dans laquelle je me lance. Et il n'y a pas de retour en arrière. Ça veut dire que là, ça va faire 3 ans que j'étudie le trading. Ça fait un peu plus d'1 an que je pratique. Et puis véritablement pratiquer de manière assidue, où je me réveille tous les jours, et je trade, etc. Ça fait 6 mois, donc depuis juin. Ce qui veut dire en soi que mes performances sont... Parce que je me souviens parfois, j'en discute avec des amis, puis ils se disent mais tu nous parles du trading depuis longtemps, ça fait 2-3 ans, et comment ça se fait que tu gagnes toujours pas d'argent du trading? Et ben, il y a plusieurs raisons. J'ai appris lentement déjà. Honnêtement, il y a des gens qui apprennent plus vite. J'ai appris lentement, mais surtout, ça fait que 6 mois que je trade sérieusement. Dans le sens où tous les matins, je me réveille, je fais ma session de Londres. Après, parfois, j'aborde la session de New York aussi. Mais je veux dire, je fais mes analyses, je fais mes revues le soir, mes revues en fin de semaine, etc. Je trade activement, en fait, comme un métier. Alors qu'avant ça, je traitais plutôt ça comme un hobby. Ce qui explique aussi la raison pour laquelle mes performances n'étaient pas à la hauteur de... Ben, voilà, je gagne ce que je mets, tout simplement.
et je m'investissais pas beaucoup dans le trading. J'appréciais beaucoup, j'y consacrais beaucoup de temps, mais pas suffisamment, ou en tout cas j'avais pas la bonne considération du trading. Alors que maintenant, je fais ça de manière professionnelle, pas parce que c'est ma source principale de revenus, pour l'instant je gagne zéro du trading, mais professionnelle dans le sens où du matin au soir, entre guillemets, 8-18 tous les jours, du lundi au vendredi, je fais ça, c'est ce que je fais de mes journées. Ça veut pas dire que je suis devant mes écrans toute la journée à fixer des chandeliers, mais globalement je suis disponible toute la journée entre 8 et 18, chaque matin je fais mes analyses, je cherche des opportunités de trading, je les saisis quand il y en a. Si maintenant j'ai une alerte qui sonne ou de la gestion de trade active à faire, je suis là. S'il y a des annonces économiques qui sortent, je suis là. Et puis le soir, en fin de journée, je fais ma revue de la journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, je fais une analyse encore des marchés à la clôture, etc. C'est complètement différent comme manière d'aborder le trading. De toute façon, je ne vais pas montrer tout ça maintenant, j'aurai une multitude de vidéos pour le montrer. Mais comme ça, vous avez une idée de où j'en suis. Et c'est un peu le point de départ, ce début d'année 2024. Ça va être génial. Ça va être génial. En fait, c'est vraiment l'année pass or break. Pourquoi? Parce que au niveau de mes études, du coup, je suis encore inscrit à l'université, mais du coup, je suis pas du tout l'élève assidu, dans le sens où je vais pas en cours depuis plusieurs mois. Il y a les examens là maintenant qui vont commencer, que je ne passerai pas, idem en juin. Ce qui veut dire en fait que j'abandonne quelque part l'université. Mais j'aime pas le mot abandonner parce que ça sous-entend un échec. C'est pas un échec du tout, c'est un choix délibéré, réfléchi. Ça fait plusieurs mois que je me suis mis en tête que je voulais arrêter l'université. Je vais pas détailler dans cette vidéo les raisons pour lesquelles, je pourrais peut-être en faire une autre pour expliquer tout ça. Et me consacrer du coup pleinement au trading. Et donc à ce moment-là, voilà, si je passe pas les examens, il y a un moment où il y aura des problèmes lorsqu'il s'agira de se réinscrire en septembre. Je ne compte pas me réinscrire en septembre, mais dans tous les cas, en fait, je ne pourrai pas me réinscrire en septembre. Ça, c'est d'office. Et donc, comme je pourrais pas me réinscrire en septembre, en fait, je suis obligé de réussir le trading. Alors encore une fois, c'est pas bon, je pense, de se mettre une sorte de pression comme ça, en mode c'est un pass or die, tu dois réussir, sinon tu... Non, c'est pas une bonne chose. Après, j'ai largement le temps, puisque du coup la fin d'année universitaire avec les secondes sessions et tout c'est août-septembre, plutôt septembre, donc j'ai largement le temps, mais d'un autre côté il y a cette pression. Après voilà, j'en ai discuté avec mes parents, etc. Même si maintenant, parce qu'il faut toujours pouvoir envisager le pire scénario possible, admettons que donc le pire scénario possible, ce serait que je ne sois pas rentable et profitable d'ici septembre, donc d'ici 8-9 mois. Ce qui est peu probable, compte tenu de mes performances actuelles. Et aussi du fait que maintenant je fais ça à temps plein. Enfin déjà depuis plusieurs mois, mais plus le temps passe, plus je m'implique là-dedans. C'est pas comme si plus le temps passait, plus je me reculais du trading. Retirais du trading, pardon. Donc voilà. Mais donc... je suis vraiment impatient de voir en fait ce que ça va donner. Vraiment. Et pour conclure donc cette vidéo, pour terminer, donc je vais faire juste un bref récap. Donc à partir d'aujourd'hui, on est le 2 janvier 2024. Bonne année à ceux qui regardent cette vidéo. Et donc je vais faire une vidéo par jour, tous les jours, y compris le week-end. Alors les gens pourraient me dire qu'est-ce que tu vas faire le week-end, parce que j'ai dit que ces vidéos seraient là pour analyser les marchés essentiellement. Donc ça peut être intéressant pour une personne qui apprend le trading, essentiellement le forex, et qui du coup cherche des analyses. Ça veut pas dire oh regardez ce que je fais, copiez-moi, etc. Ça veut pas dire mes analyses sont bonnes, ça veut plutôt dire genre pour quelqu'un qui apprend et qui est un peu en arrière. Donc si maintenant tu es une personne qui apprend le trading depuis peut-être un an, ou même si tu viens de commencer le trading, ça peut être intéressant de regarder comment une personne un peu plus avancée, je suis pas un professionnel je le rappelle, mais une personne un peu plus avancée analyse les marchés, à sa routine de trading et comment du coup tu peux implémenter toi en tant qu'apprenti trader les bonnes habitudes d'un trader professionnel à en devenir. Bref. Donc voilà, mais donc ça c'est pour la semaine, lundi au vendredi. Après le week-end, qu'est-ce que je ferai puisque les marchés sont fermés? Le samedi, je pense que ça se passera comme ça. Le samedi, en fait, avant je faisais ça n'importe quand dans le week-end et je faisais généralement tout en une fois, mais je vais diviser en deux du coup. Donc pour le samedi, je ferai la revue de la semaine où je regarderai du coup les positions que j'ai prises, les positions que j'ai manquées, est-ce qu'elles étaient bonnes, mauvaises, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je dois changer, etc. Et puis aussi une analyse globale de la semaine d'un point de vue fondamental, technique. Et puis alors le dimanche, et c'est là où je disais que normalement je fais les deux en même temps quand je fais ça dans ma routine de trading, mais là je séparerai. Le dimanche, je ferai la projection pour la semaine à venir, donc préparer le calendrier, voir les annonces économiques qui vont venir, etc. etc. Donc mettre en place un peu la semaine de trading avant l'ouverture des marchés le lundi. Bon, en réalité le dimanche soir à 23h. Donc voilà. Ça c'est pour ce qui est des vidéos à venir. Et alors aussi,
pour tout le parcours. Je me souhaite et je vous souhaite à tous de réussir et d'y arriver. J'espère sincèrement que cette année va être fructueuse pour moi et que ce sera l'année de mon décollage, si je peux dire ça comme ça. Et puis, de toute façon, vous verrez au fil des vidéos mes performances et comment j'ai évolué, comment ça se passe. Et ça va être chouette. Ça va être une très chouette aventure. Et puis bien, sur ces mots, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on se voit demain dans la prochaine vidéo.